Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance comme toujours. Moi je suis contente de vous retrouver, de vous faire ces contenus, de faire ces partages d'amour, de pouvoir vous aider, de vous éclairer. Enfin voilà, ça m'apporte de la joie. Donc j'espère que ça vous fait du bien mes belles âmes. Alors comme toujours, je tenais à vous remercier pour vos retours, vos gentils messages sous les vidéos, pour vos likes, pour vos abonnements, pour ceux et celles qui prendront le temps de le faire. N'oubliez pas que ce sont des guidances gratuites, donc vos abonnements sont gratuits. Donc merci pour votre soutien, c'est encourageant, ça donne cette énergie et cette impulsion de continuer. Merci de faire partie de cette chaîne, voilà, qui est votre chaîne aussi, je l'estime comme ça. Donc je vous fais plein de gros bisous, que Dieu vous bénisse. On va commencer, n'oubliez pas que ce sont des guidances et des lectures générales, intemporelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien et surtout écoutez-vous, écoutez votre intuition, on en a tous. Faites preuve de discernement, de toute façon si ça doit vous parler, vous le sentirez au fond de vous. Allez, je vais demander la purification, la protection des lieux, des énergies tout simplement. Donc si vous voulez vous joindre à moi derrière votre écran pour le collectif, et vous êtes les bienvenus, vraiment. Allez, c'est parti. Merci à la divinité, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à mes guides spirituels, à tes guides, d'être là. Merci de protéger ces lieux. Voilà, de protéger toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Je demande ici et maintenant la protection divine sur cette chaîne, la chaîne de Vanessa et ses guides et de tous mes abonnés. Tout simplement, je demande que chez toi, ça soit protégé et béni, que tu sois protégé et béni pour cet instant, pour cette journée, peu importe quand tu regardes. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Merci à la divinité, à Dieu le Père de permettre cet échange. Merci de votre présence. Merci infiniment de chasser tout ce qui n'est pas dans l'amour, la lumière, tout ce qui fait partie de l'ombre. Je le rejette dans son plan initial. Amen, amen, amen. Merci à la Trinité Sainte d'être là, de nous protéger, de veiller sur nous. Merci aux archanges, aux anges, à tous les êtres de lumière et ascensionnés d'être là et de nous protéger. Gratitude infinie à l'univers, gratitude à toi belle âme de m'accueillir chez toi et bienvenue à la maison. Amen, amen, amen. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le namasté. On va aller chercher un petit message global. Donc écoutez-vous les belles âmes, comme je vous l'ai dit, c'est important. Et on va aller voir tout de suite le message que je dois vous transmettre, mes belles âmes, qui regardez cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent. Je brasse un petit peu le jeu pour poser l'intention, c'est important pour les énergies pour moi. Allez, c'est parti. Quel est le message s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière à transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est le message à transmettre? Waouh, magnifique carte. Je vous laisse la regarder le temps que je range le jeu. On y voit un beau visage féminin dans un arbre. Parce qu'il y a un arbre là. Hop, je vous montre le dos de la carte. Magnifique. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Amen, j'entends. Il n'y a pas de regret à avoir. Voilà, ici on se fait une introspection, on se pose des questions, mais ce que tu as pris comme décision dans le passé était la bonne, quoi qu'il en coûte, c'était qu'il fallait que tu le vives, j'entends. Donc voilà, n'oubliez pas le positif, ne voyez pas que le négatif, j'entends. Restez optimiste pour votre avenir et dites au revoir à votre passé avec amour, avec bienveillance. Donc voilà, ici il n'y a pas d'erreur possible, d'accord ? Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais pas forcément. Il fallait que tu vives ce que tu as vécu, tout simplement pour être la personne que tu es devenue, pour en être là où tu en es, tout simplement.
La remise en question est importante, j'entends, mais ne doutez pas de vous, de votre passé. Ce que vous avez vécu devait se réaliser. Ça faisait partie de votre destinée. Même si on a le libre arbitre, le choix était là et tu as fait le bon choix, peu importe l'issue, j'entends. Voilà le premier message. Je vais vous le mettre là. Bénédiction d'être. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti un oracle que je n'utilise pas beaucoup. On va aller voir vite fait l'oracle du Pays des Merveilles d'Alice. On va aller voir un petit peu ce que je peux recevoir comme message. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Voilà. Je vais bien le brasser comme toujours. Toi, tu te mets là. Voilà. Et on va aller voir. Allez, c'est parti les guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné dans cet instant présent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Allez, je le brasse encore un petit coup et on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit passer comme message aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me donner un message clair et précis, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Allez, s'il vous plaît, pour nos belles âmes derrière leur écran, qu'est-ce que je dois leur dire? Oui, on me dit de prendre celui-là. Ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc ici, prenez soin de vous. Ne vous plombez pas le moral, j'entends. Ne buvez pas de poison dans vos pensées aussi. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Prenez soin de vous. Soyez plus positif ici. Ouais, on ressent qu'elle est un peu mécontente. Hein. On va aller voir avec le livre. Je trouve que ça peut être intéressant ce que ça nous dit. Des fois, j'aime bien le faire. Voir un peu si on peut avoir des messages complémentaires. Donc, carte 8. Hop. Divination. Évitez les situations, les personnes ou les relations toxiques. Ne vous engagez pas dans ce que vous savez ne pas être entièrement positif et bénéfique pour vous. Mettez fin aux relations néfastes. Changez vos anciennes habitudes toxiques. Améliorez votre régime alimentaire et votre état de santé. Nettoyez votre maison et vos placards de substances, d'aliments et même de tissus susceptibles d'empoisonner votre environnement personnel. Changez également toutes les pensées nuisibles et toutes les croyances malsaines à votre encontre. Refusez de mal parler des autres. Choisissez d'encourager, de soutenir et de diriger avec gentillesse et fermeté. C'est ça en fait, soyez pas trop dur avec vous-même. Hein, voilà, peut-être ici, il faut couper des liens, peut-être que, voilà, ne vous empoisonnez pas l'existence, j'ai envie de dire. On va aller voir s'il y a un autre petit message. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour les belles âmes? Voilà, il n'y a pas de regret à avoir, hein, tout simplement. Hein. Les personnes qu'on a connues étaient là pour nous apprendre quelque chose. Il y avait une expérience derrière. Hein. Faut pas regretter, tout simplement. Hein. Ne vous accablez pas de trop, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Oh, il y en a deux. Alors, on vous dit quoi? Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. 23, on nous parle de différence. Ouais. Et là, on a quoi? Carte 26, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, mouvement sans fin, répétition. Alors, on va aller pareil. Hein, je vais aller regarder un petit peu les messages avec le livret. Alors, carte 23, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Tout le monde est un peu différent, on parle de différence, qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas de regret à avoir, c'est vraiment avec ces deux cartes, c'est ce que je canalise là. Alors, divination, commencez à comprendre que tout le monde est différent, plein de secrets, bon ou mauvais, et donc extrêmement intéressant. Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique. Découvrir que vous êtes un peu fou comme tout le monde. Embrassez vos excentricités et votre propre génie.
Acceptez-vous tel que vous êtes, tout simplement. Hein. On est tous différents, on a tous un grain de folie. Moi, je le vois comme ça, c'est vrai. On a tous un petit côté un peu foufou, un peu enfant, et encore heureux, j'ai envie de dire. Sinon, ça serait bien triste. Et c'est toujours l'heure du thé avec éternité, mouvement sans fin, répétition. On va aller voir un peu ce que ça va vous dire, les belles âmes. Alors, changement d'horaire, arrêt de répétition et des cycles habituels, répétition de situation, être piégé par un emploi du temps qui doit être changé. Moment propice pour contester l'ordre dans lequel les choses sont faites. Modifier les traditions pour les aligner davantage sur votre vision du monde. Donc en fait, ici peut-être qu'on a vécu des répétitions et qu'on en est lassé, on en a marre. Et il va y avoir du changement parce que peut-être justement tu fais cette introspection que tu veux qu'il y ait du changement, donc tu risques de couper des liens, des vieilles habitudes, t'es poussé à prendre un peu plus soin de toi, d'arrêter de t'accabler par rapport au choix du passé et de te montrer tel que tu es. Il va y avoir du mouvement pour moi, ça c'est clair, et on va couper certaines répétitions un peu toxiques pour nous, quoi. Alors attendez, parce que je voulais voir autre chose. Et puis on a parlé de changement d'horaire, et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on va bientôt, ici en tout cas en France, même peut-être pour d'autres, enfin voilà, on va changer bientôt d'horaire, on va avancer bientôt d'une heure. Donc c'est vraiment, il va y avoir un pas en avant de fait. Ouais, il y a du changement. On m'annonce ça, il y a du changement qui arrive, croyez-y, ça arrive pour bientôt, parce que vous êtes en train de faire une introspection et de remarquer des choses qui ne vous plaisent plus dans votre vie. Donc ça va vous permettre d'évoluer. Mais ne soyez pas dans le regret par rapport au passé, c'est vraiment ce qu'on me dit, quoi. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Tac. Il y a eu un gros bruit, il y a des travaux dehors, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait un sacré bruit. Allez, on va aller voir avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Voilà. Et on va aller voir tout de suite ce qu'on peut vous transmettre, mes belles âmes, dans l'instant présent avec cet oracle. Allez, je vais le brasser un petit peu. Je ne vais pas commencer à parler, je n'ai même pas posé l'intention. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Voilà, les cartes elles sont trop dures, donc je vais être obligée de les mettre comme ça. Ça sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce que je dois transmettre comme message pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Tac. Je vais mettre là. On y voit du boudin là quand même, elle n'est pas contente cette féminine, elle râle, voilà, mais osez être vous-même, osez montrer vos différences, osez passer à l'action pour vous-même, de changement positif, de ne pas vous accabler. On est poussé à prendre soin de soi, c'est ce que je canalise ici, et de faire du changement nécessaire. Allez, s'il vous plaît mes guides, peut-être aussi grâce à ces énergies de nouvelle lune qu'on vient de passer en bélier, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos belles âmes derrière leur écran, mes guides? Hop là, on a l'impatience. Alors ici, on a pu voir, hein, sur ma chaîne en tout cas, il y a eu beaucoup de guidances, il y en a eu quelques-unes, franchement, ces derniers temps, où on a parlé de la patience, de la patience et de la patience. Et on y voit clairement ici qu'on est impatient. Et la sagesse, c'est d'être un peu plus patient. On est poussé à être un peu plus patient avec ce miroir 8. C'est ça. Ne soyez pas trop impatient ou impatiente avec vous-même, avec vos situations. Il y a du changement qui arrive parce qu'on a des prises de conscience ici. C'est ce que je canalise. Et ça va bouger, mais ayez foi aussi au plan divin, à la loi universelle de Dieu, j'entends. C'est ça. Dieu va accomplir des choses pour t'aider. Ayez foi en cela. Gardez foi. L'impatience ralentit les choses. J'entends. Plus on sera dans l'impatience, moins on va voir d'action se passer en fait. Il y aura, ouais. Soyez un peu plus patient envers vos situations et envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Exprime ce que tu ressens. Secret numéro 7. Ose être toi-même. Tout simplement. Ne te cache pas derrière des masques, derrière l'ego. Ose montrer tes différences. C'est ce qui me vient. C'est ça. Osez être qui vous êtes véritablement. Avec les années, j'entends, on apprend à se connaître, on apprend à fortifier son caractère.
Et là, il est temps d'être soi, quoi, tout simplement, pour être en équilibre déjà avec soi-même, pour pouvoir l'être avec les autres, avec le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Action numéro 9, 8, 7, 9. Inspire-toi des autres. Alors peut-être ici, on a des modèles autour de nous, des personnes qu'on apprécie, j'entends, des personnes que vraiment, pas qu'on met sur un piédestal, mais qui sont des exemples pour nous. Donc inspire-toi de ces personnes-là, où tu te dis, ah, j'aimerais être un peu comme lui ou comme elle. Ça peut t'aider. Voilà. Peut-être que tu peux être quelqu'un d'introverti, quelqu'un de timide et t'aimerais être comme un tel que tu connais, qui lui ose dire les choses. Eh bien, inspire-toi de ces personnes-là qui te permettent d'évoluer, j'entends. C'est ça. Hop là, ça veut parler. Hein. On a le miroir 10, l'unité. Donc ici, en fait, on te pousse, tu vois, si tu étais en dualité, on te pousse à être en unité avec toi-même, avec ton cœur, tout simplement. Ouais. Alors un peu de patience parce qu'on va arriver à poser de l'action pour retrouver notre équilibre ici. Les anges, confie tes soucis, écoute ton cœur. Donc vraiment c'est ça l'unité, c'est s'écouter, oser être soi, oser s'exprimer avec amour, oser demander à ses guides, à ses anges gardiens, à la divinité tout simplement. On peut se confier, on le sait. Alors des fois sur Terre on ne sait pas à qui se confier, mais en tout cas la divinité ils sont toujours présents pour nous, présente. Vous n'êtes jamais seul, ne l'oubliez pas, j'entends. Hein. Et ici, on a quoi? Élargis ton angle de vue, secret numéro 9. Donc ici, vraiment, on va y voir plus clair, j'ai l'impression. Les œillères, j'entends, vont péter. On va les enlever, tes œillères, par force. Tout simplement. On a été peut-être freiné, conditionné, dans des croyances limitantes. Ouais, et tout ça, ça va se débloquer. Mais c'est vrai que ça demande du travail et de la patience. Mais c'est grâce aussi à une introspection, à un moment passé avec soi-même, j'entends, qu'on permet d'écouter son cœur et qu'on permet de faire bouger les choses. Et il n'y a plus de message avec cet oracle, les belles âmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, si vous vous sentez concerné. C'est enrichissant pour moi et puis ça me fait plaisir de le savoir, mes belles âmes, vous le savez. Allez, on va aller voir avec l'oracle E. On va aller voir avec l'oracle E ce qu'on veut vous dire, mes belles âmes. Tac. Allez, je vais bien le brasser, pareil. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, quelques petits messages pour mes belles âmes qui sont derrière leur écran, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Allez, un dernier petit coup et ça sera bon. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre pour mes belles âmes? Hop là. Alors, il y en a quand même pas mal. Hein. Jeu d'enfant, carte 47. Jeu d'enfant qui me parle de se connecter à cet enfant intérieur qui est en toi et de reprendre du plaisir à la vie. Tel un enfant, tout simplement, un enfant, il aime jouer, eh bien, amuse-toi des situations dans lesquelles tu crois que c'est conflictuel, compliqué, ben non, vois sous un autre angle, vois la différence qu'il y a en toi, j'entends, vois ton changement. Ici, on me parle de retrouver du plaisir, hein, clairement. Voilà. Et puis, le blabla juste derrière me fait comprendre que vous allez communiquer clairement avec votre cœur. Écoute ton cœur, vous allez communiquer, vous allez oser dire ici, que ce soit avec votre cœur déjà en premier, oser l'écouter, oser dire, même à la divinité. Mais on me parle de communication qu'on va avoir avec d'autres personnes ici. On va oser s'exprimer. Exprime ce que tu ressens, vous voyez? Ça revient, donc c'est une synchronicité. On va oser exprimer ce qu'on a au fond du cœur ici. Pour des personnes, je pense, à qui c'était compliqué, j'ai l'impression. Voyez grand. Ne vous limitez pas, j'entends. Inspirez-vous de certaines personnes.
Soyez confiant ou confiante ici. Élargis ton angle de vue. Voyez grand, visez haut, c'est vraiment ce qui me vient. Parce que vous avez la possibilité de vraiment faire un changement radical dans votre vie, dans des comportements, dans des façons de voir. Même pour soi, j'entends, on va prendre beaucoup plus soin de soi ici. Et main dans la main, on va avancer main dans la main. Tu vas avancer main dans la main avec toi-même déjà. C'est vraiment ce qu'on me fait comprendre. Tu vas faire qu'un avec toi-même, l'unité. Tu vas apprendre à te respecter. Ici, on peut me dire aussi qu'on se confie à la divinité et qu'on va avancer main dans la main avec ses guides, avec ses anges. On va avoir foi et confiance que les choses vont bouger, qu'on est soutenu et aidé. Et puis, on peut nous parler de relations aussi, où on peut avoir un coup de main, où on peut avancer peut-être dans un lien, une union. J'entends ça, main dans la main. On va passer à l'action ici. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et bien évidemment, il n'y a plus de message, on me dit. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu d'ailleurs, peut-être sur le côté cœur, mes belles âmes, ce qu'on veut vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Côté cœur. On va aller voir, tu es avec l'oracle de mon crush, qui a pas longtemps que j'ai pris pour la chaîne. On va aller voir si je peux avoir des petits messages supplémentaires. Des messages tout court, quoi. Regarde la pile qui se fait à côté de moi. Allez, j'y vais. Je vais bien brasser le jeu. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs sur le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre sur le côté cœur pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Allez, hop, un dernier petit coup et on est bon. J'ai mis de la cendre de partout, bien sûr. Tac, tac. J'essaye de monter mes trucs, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut dire sur le côté sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? La sincérité. Alors là, vraiment, hein, c'est... Écoute ton cœur, d'accord? Ose t'exprimer, ose dire ce que tu ressens, tout simplement. Il va y avoir de la communication, il va y avoir du blabla, d'accord? Il va falloir oser être soi-même, oser dire, tout simplement. C'est vraiment ça, ose dire, exprime ce que tu ressens. Il va falloir vraiment être en unité avec soi-même, là. Écouter son cœur d'enfant. Hein. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc peut-être il y aura des choses à dire réellement qu'on pense à la personne de cœur ici. Passer à l'action pour ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le côté sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que je dois transmettre sur le côté sentimental? Celle-là veut venir, hein? Ouais. La réconciliation, au niveau un pansement sur le cœur. Ok. Donc ici, je pense qu'on a envie de réconciliation, ou en tout cas, on vous annonce une réconciliation parce qu'aussi vous allez être sincère, vous allez oser dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez aussi, j'entends. Faites une croix sur le passé et osez pardonner, les choses finiront par s'arranger. Il va falloir vraiment... peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a fait preuve de patience et qu'on te dit sois un peu patient, patiente, et élargis ton angle de vue. Hein. Voilà, hein. Ici, peut-être qu'on portait des œillères, peut-être qu'on était dans la rancune, mais bon, au final, on n'est pas bien, on a besoin voilà, d'un renouveau, on veut peut-être une réconciliation, et on va oser l'exprimer. Il va falloir écouter son cœur, hein, clairement. Hein. Et faire une croix sur le passé, mais avec amour, avec bienveillance. Soyez dans le pardon, osez pardonner. Les choses finiront par s'arranger, mais il faut rester à l'écoute du cœur. Et puis, voilà, on vous a dit ici, hein, je vous ai dit, main dans la main, on peut avancer dans une relation, main dans la main, voyez grand. Pour moi, il va y avoir vraiment de la communication importante ici qui arrive, hein, où tu vas oser, toi, t'exprimer déjà, oser dire les choses. Ne plus être dans la retenue, j'entends. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes derrière leur écran sur le côté sentimental? Qu'est-ce que je peux leur dire de plus? On me dit de prendre cette carte. L'éclair.
L'éclair qui peut me parler de rapidité, tu vois, où ça va bouger. Le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Pour moi, ça me parle de réconciliation assez rapide, du moment où on va oser dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Le courant passe entre vous. C'est fluide, ça peut l'être. Mais il va falloir peut-être pardonner des choses, expliquer des choses, s'expliquer, oser dire les choses. On va retrouver du plaisir, un jeu d'enfant, pour moi c'est ça. Et on va pouvoir avancer main dans la main. Mais il va falloir oser parler, oser dire. Vraiment, c'est le mot aujourd'hui. Coup de foudre assuré. Pour moi, ça me parle de rapidité, où ça peut être assez rapide, mais peut-être que pour le coup, c'est toi qui vas poser cette action-là. Ouais, je ressens des personnes qui sont impatientes, que les choses ne bougent pas, mais peut-être qu'on attend trop de l'autre et qu'on n'ose pas nous faire les choses. Et des fois, il faut oser s'affranchir de choses, oser passer à l'action. Ouais. Allez, on va aller voir une dernière. Est-ce qu'il y a un dernier petit message? Allez, hop là, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'authenticité. Sincérité, authenticité, il va falloir vraiment parler avec son cœur, avec amour, avec vérité. Ouais, sans masque, sans peur aucune. Et oui, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, restez authentique, restez vous-même, osez vous montrer tel que vous êtes, osez dire les choses, tout simplement. Et tu verras que les autres en feront de même. Inspire-toi des autres. Peut-être que tu vois des personnes qui osent dire les choses, qui osent être à l'écoute du cœur, qui osent, sois un peu comme ces personnes. Il y a bien quelqu'un qui, autour de toi, où tu as de l'admiration presque, j'ai envie de dire, ose toi aussi être cette personne finalement que tu aimerais être. Parce qu'au fond, c'est peut-être ce que tu es et que tu ne le sais pas encore parce que tu as encore des œillères. Tout simplement. Allez, on va aller voir un peu plus loin, j'ai bien envie. Hop. J'arrive pas à les ranger. Hop, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre ce jeu-là que ça fait longtemps que j'ai pas pris. Mais alors, c'est de la chaîne L'Oracle. On me l'avait offert à Noël, c'est ma soeur qui me l'avait offert. C'est un tarot oracle. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. On va aller voir un petit peu. Je vais essayer d'avoir quelques cartes. On va aller voir un peu plus sur le sentimental, voir ce qu'on peut me dire de plus, mes belles âmes. Je crois que c'est l'oracle que ça s'appelle, de la chaîne L'Oracle. Il est très beau, j'adore les couleurs. Alors ça fait beaucoup de cartes parce que j'ai l'oracle et le tarot en même temps là-dedans. Je voulais le tout, moi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, quelques petites cartes pour les belles âmes sur le sentimental. Qu'est-ce que je dois délivrer de plus? On me dit encore un coup. Ouais, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. C'est bien parce que je ressors des jeux que ça fait longtemps que j'ai et que je n'utilise pas souvent. Et ça fait l'impression que j'ai de nouveaux oracles. Allez, s'il vous plaît, mes guides sur le sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de me passer des messages, clairs et précis. Pardon. Pour les belles âmes qui sont derrière leur écran, qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus? Hop là. Il y en a pas mal, hein. On a le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage et conflit mental. Alors là, moi, je pense que c'était un peu là-dedans. Ça te fait devenir impatient ou impatiente. Tu as des doutes, tu hésites beaucoup, tu as des blocages, mais ça te fait un conflit. En fait, ici, on te pousse à re-être dans l'unité, à réécouter ton cœur tout simplement et à être dans la sincérité déjà avec toi-même pour l'être avec l'autre. Waouh, on a des épées ici. 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Ici, on a peut-être peur de la trahison. Ici, on se trahit soi-même quand on est dans ce conflit mental, quand on se trahit soi-même ici, de ne pas être soi, de ne pas être dans le cœur. C'est vraiment ce que je ressens. On te dit d'avoir du courage et d'affronter tes peurs, tout simplement. Et ça va être libérateur, j'entends. Le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Ici, on vous annonce qu'il y a du bonheur qui vous attend, hein, ou qui,
Il va falloir oser sortir de sa zone de confort. Si tu as envie de construire un foyer, voilà, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu arrives à écouter ton cœur et que tu passes à l'action tout simplement. Hein. Élargis ton point de vue, voilà. Il faut passer à l'action et être soi-même ici. Hein. Le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Donc, est-ce que ça te représente toi? Est-ce que ça représente ton autre? En tout cas, on nous parle d'un homme amoureux. Hein. On a la justice, la balance. Alors, est-ce que ici, on peut être du signe de la balance? Vraiment, c'est possible. Prenez comment ça vous parle. Donc, pour moi, on nous parle de retrouver un équilibre, encore une fois. Alors, attendez, mes belles âmes. Il va falloir faire un avec son cœur, écouter son cœur, ne plus être en dualité et retrouver cet équilibre. Loi divine, polarité. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est on est poussé à retrouver un équilibre, à sortir de sa zone de confort, à sortir de cette dualité qu'on a en soi et passer à l'action. La loi divine, on peut me parler d'un coup de main de la divinité aussi. Hein. Soyez sûr que vous êtes soutenu, voyez grand, ayez foi qu'on va vous aider. Allez, on va aller voir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, s'il vous plaît, sur le côté sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre encore? Merci de me passer un message clair et précis. On a le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Et je t'ai dit ici que tu pouvais te confier à la divinité, qu'ils allaient t'aider à avancer. Vous allez avancer main dans la main parce que tu vas te confier à tes anges gardiens. Hein? Confie tes soucis aux anges. C'est marqué là, tu vois, ce sont des synchronicités, des répétitions. Il faut lâcher prise sur les peurs, il faut lâcher prise sur... on parle de déception, d'être des fois un peu en colère ici et ça, mais il faut lâcher prise, toutes ces énergies, lâche-les à la divinité pour être aidé, pour être soulagé aussi, j'entends. Et pour aller vers ce bonheur que tu veux tellement avoir, construire. Il y a un équilibre qui va se faire, mais garde foi, et dis-toi que là, on t'entend, j'entends. Et foi de nous parler, confie tes soucis, c'est vraiment, c'est répété quoi. Allez, est-ce qu'il y a encore un peu des messages pour les belles âmes derrière leur écran, mes guides? Sur le sentimental, waouh, je crois que ça allait sauter énormément là. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message à transmettre? Sur le côté cœur, qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus aux belles âmes à qui c'est destiné ici? Merci de me passer un message clair et précis. Waouh, ça veut parler, il y en a beaucoup qui se sont tournés. Hein. On a 1 mois, une saison, temps relatif. Donc, peut-être pour cette prise de conscience, peut-être pour ce changement. C'est pour ça qu'on parle de patience, 1 mois, une saison. Le temps est relatif, c'est marqué. Hein. Vraiment, c'est un peu ça. Le 4 d'épée, tu vois, il y a beaucoup d'épées ici. On est beaucoup dans le mental, en fait. Hein. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Et c'est en prenant du temps pour toi que tu vas guérir, c'est en prenant du temps pour toi que tu vas te relier à ton cœur. J'ai bien ressenti dès le départ une introspection ici. Hein. Les disputes, pour moi on est dans le conflit mental de toute manière, vraiment. On est en dualité avec soi-même. Peut-être qu'on appréhende la dispute, peut-être qu'il y a eu de la dispute avec cet autre de cœur. Conflit, désaccord, règlement de compte. Ici on me parle de dispute qu'il y a pu y avoir, mais aussi on est en conflit avec soi. Hein. Hop, je prends les deux. Le cavalier de bâton, communication franche. Dispute, s'exprimer sans détour. Ici, on vous dit quand même de calmer le jeu, de ne pas partir à la guerre, mais d'oser vous exprimer, de communiquer avec votre cœur. Encore une fois, c'est redit, si vous voulez cette réconciliation, il va falloir oser dire les choses, être authentique. Communication franche, s'exprimer sans détour. Mais ne soyez pas dans la colère. Ne soyez pas dans le conflit, parce que déjà on l'est pour soi, donc je pense qu'il est quand même, cette impatience qu'on a, il va falloir la gérer et faire preuve de patience. Tant que tu es dans ces énergies-là, est-ce que tu penses que c'est bien d'aller à la communication? Je pense qu'il y a quand même, on me parle de se calmer intérieurement pour pouvoir après parler avec le cœur et pas avec l'ego, quoi, le mental. Hein. Parce qu'on a beaucoup d'épées quand même ici. Hein. Cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Et c'est ça, il va falloir sortir de son conflit mental, parce que pour moi, on est en conflit avec soi déjà. Donc, avant de passer à l'action, il va falloir vraiment tempérer
son être en paix et en équilibre avec soi pour pouvoir enfin écouter son cœur et pour pouvoir élargir son horizon et enfin communiquer avec son autre. Sinon, ça ne donnera rien de bon, j'entends. Allez, je vais en chercher une dernière. Parce qu'il en manque une du coup. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Merci de me passer un message clair et précis, juste un. Ah, il y en aura deux. C'est comme ça. Encore des épées, les belles âmes, c'est hallucinant. Et le jeu est mélangé, vous avez que des épées, quoi. C'est vraiment pour vous dire, vous montrer à quel point on est dans le mental, dans l'ego, comment ça mouline ici. 9-10, ça se suit. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc, il y a peut-être des liens à couper aussi. Des personnes, peut-être des liens à couper, comme on t'a dit avec Alice, au Pays des Merveilles, là. J'ai envie de dire, voilà. Il y a peut-être... Alors, attendez, excusez-moi. Hop là. Le fait de s'écouter soi, de ne pas se laisser influencer, pour moi déjà dans ta tête actuellement, c'est le désordre. On est pris dans la colère, on est pris dans la peur, on est mélangé, mais que par des énergies assez négatives et basses. Il va falloir vraiment, j'entends, faire une purge, prendre du recul, être un peu plus patient envers soi-même, même par rapport au passé, ça revient, on me répète ça, et prendre du temps pour soi, pour faire peut-être de la méditation pour calmer cette nervosité. Ici, peut-être on t'annonce aussi que tu dors très mal en ce moment parce que tu es trop dans le stress, dans l'angoisse. Peut-être même que tu as peur de parler avec ton autre, la peur que vous vous disputez, mais non, envisage pas le pire. Ici, on nous parle de fin de cycle, de deuil, de beaucoup de souffrances qui vont se terminer. Ça y est, ça va se terminer, ça. Il faut arriver à se raisonner. C'est vraiment ce que j'entends. À raisonner ses peurs, à faire en sorte de méditer, de calmer cette nervosité. On me dit, mais regardez, il y a des vidéos pour ça, j'entends. Pour justement chasser cette anxiété, cette colère, peu importe, mais tout ce qui est dans le mental, en fait. On va regarder vite fait en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit. Nuit noire de l'âme. Donc forcément, si tu es en train de vivre ça, ben, t'es pas bien. Mais sache que ça va prendre fin. Je pense que c'est là dans ta vie, c'est pour que tu conscientises des choses et pour quand on est en bas, on peut que remonter. Dépression, purification, remise en question. Il y a de la purification qui va se faire, mais il y a le fait aussi d'en terminer avec des choses, avec des relations peut-être néfastes pour toi, en terminer avec des pensées, avec des croyances limitantes, avec des blocages qu'on a. C'est ça aussi, c'est descendre au fond de soi et d'être patient aussi avec ce que l'on vit, j'entends, ce que l'on traverse, et ne pas se négliger, ne pas se refuser à voir les choses, j'entends. La remise en question est importante pour pouvoir te permettre d'avoir cette impulsion de remonter, j'entends. Et après, tu vois, on a la communication, message, appel, email, discussion sincère. C'est encore dit, communication sincère. Je pense que là, pour le moment, on vit des choses compliquées, on est dans le mental. Mais voilà, garde foi, prie les anges, ma belle âme. Voilà, confie de tes soucis, fais de la méditation, va t'oxygéner. Ouais. Et garde foi surtout, et t'es poussé ici à prendre soin de toi et à être relié au cœur pour être sincère et authentique, tout simplement. Tu vois, la lune, alors déjà on vient de passer les énergies de la nouvelle lune, mais tu vois, la lune c'est ou l'intuition ou le contraire, c'est les désillusions, le doute, anxiété, remise en question. Ici on a encore une fois la remise en question, vous êtes en remise en question pour moi actuellement. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété, mais chasse-les, conscientise de couper, j'entends. Fais de la relaxation, fais des choses qui vont te faire du bien, mets un son comme là j'ai mis par exemple. Regarde pour équilibrer tes chakras, des choses comme ça. Il y a plein de choses, franchement. Vous pouvez regarder sur YouTube, ça peut vraiment vous aider, des supports gratuits toujours. Ouais. Après, peut-être que